Au XIXe siècle, au début de l'ère industrielle, les conflits sanglants ont marqué des générations avant que les conditions de travail et de vie sociale ne s'améliorent. Il a fallu attendre 1891 pour que l'Église, avec le pape Léon XIII et l'encyclique Rerum Novarum, ne se prononce en faveur du droit des travailleurs et de la justice, au nom même des valeurs évangéliques. À partir des années 20, des mouvements se sont mis en marche au sein de l'Église, avec l'Action catholique des enfants, la jeunesse ouvrière chrétienne, l'Action catholique ouvrière. Agnès Delpoule, le 3 décembre dernier, en l'église Saint-Michel, la mission ouvrière du diocèse de Lyon-Roanne s'est réunie. Alors quel était l'objet de cette rencontre? C'était de fêter les 60 ans de la mission ouvrière, 60 ans de présence sur le diocèse. Cette intuition des évêques d'insérer l'église catholique dans le monde ouvrier date de 1927, mais en 60 ans, elle a pris des réalités diverses dans différents mouvements. Oui, alors, comme vous l'avez dit, 1927, naissance de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne. En 1937, c'était la CE, l'Action catholique des enfants, anciennement Corps Vaillant et Vaillante. 1950, naissance de la CO, l'Action catholique ouvrière. Des PO, des prêtres ouvriers, présence aussi des religieux et religieuses dans les quartiers populaires ou au travail. Les rencontres fraternelles issues de l'Action catholique ouvrière, pour des personnes qui sont en plus grande difficulté. Alors vous évoquez 60 ans de présence de l'Église catholique dans le monde ouvrier, mais le monde ouvrier lui-même, dans sa réalité, a beaucoup évolué. Il n'est plus aujourd'hui ce qu'on connaissait il y a 60 ans. Effectivement, les usines ferment les unes après les autres, beaucoup de délocalisation, beaucoup de précarité des gens qui recherchent du travail, on appelle les chômeurs. Voilà une réalité ouvrière qui a énormément changé et qui fait aussi que notre présence au monde change aussi et que dans nos mouvements, on est aussi impacté par cette réalité. Une réalité aussi où on voit un approfondissement des inégalités, c'est-à-dire les plus riches s'enrichissent et les plus pauvres s'appauvrissent. Oui, et puis malheureusement, ça rejaillit aussi sur des réalités affectives, psychologiques. Ça fragilise de plus en plus les personnes, effectivement. Alors, quelle est la réalité aujourd'hui de cette mission ouvrière dans le diocèse de Lyon-Roanne? Vous avez des jeunes, des gens encore qui sont au travail en entreprise, d'autres qui sont dans des services. Beaucoup de mutations se font dans le secteur tertiaire. Avec des conditions de précarité, les CDI disparaissent de plus en plus au profit de CDD ou même de petites heures de travail. C'est vrai qu'on n'est plus à l'époque de la chaîne, tel qu'on a pu le voir à RVI, même si ça existe encore. Aujourd'hui, on rejoint davantage de gens qui ont même parfois une bonne formation professionnelle, mais qui galèrent et qui ont du mal à s'inscrire dans une durée de travail. Puis aussi des enfants des quartiers populaires et des jeunes qui sont en apprentissage ou encore au lycée, voire même à l'université. Tout à fait. Et aussi, il y a un brassage de culture dans nos quartiers populaires qui fait aussi qu'on a une approche peut-être parfois un peu différente et qui nous bouscule, mais c'est très bien. C'est très bien. Donc on a besoin aussi d'être à la dimension du monde et de ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Donc vos mouvements rejoignent y compris des populations immigrées, étrangères. Tout à fait. On a dans nos équipes des enfants, des jeunes et même quelques adultes, même qui ne pratiquent pas la même religion que nous. Alors tous ces militants ou militantes se réunissent assez régulièrement pour partager ce qu'ils vivent. Comment ça se passe concrètement, ce que vous appelez, vous, la révision de vie? C'est tout simple et en même temps une exigence. On se retrouve chez l'un ou chez l'autre à peu près une fois par mois, une fois tous les mois et demi, autour de la table. Et chacun peut exprimer ses réalités de travail, ses réalités de vie, ses engagements, tout ce qui fait la densité, l'épaisseur de ces réalités humaines. Et ensemble, on essaye de comprendre qu'est-ce qui se joue dans tel ou tel événement.
Alors cette démarche, voir, juger, agir, qui est la démarche initiale de la jeunesse ouvrière chrétienne, elle reste pertinente, mais vos réunions d'Action catholique, c'est pas ni une réunion politique, ni une réunion syndicale, ni une réunion d'association, c'est une réunion de chrétiens. Alors quel est le lien finalement avec ce que vous appelez la foi en Jésus-Christ? Notre lien, une question très pertinente, parce que c'est vrai que la foi, on aurait tendance aujourd'hui un petit peu à la privatiser. En même temps, c'est un choix, c'est une démarche personnelle, mais l'originalité, il me semble, en Action catholique, c'est de vivre cette foi en communauté de croyants, ensemble, parce qu'on est quand même, d'ailleurs les jeunes de l'ACE le disent, on est plus fort ensemble. Et je pense aussi, surtout, c'est que on se met à la suite d'un nommé Jésus-Christ qui est venu nous dire que chacun a de la valeur et qui lui-même s'est entouré de pas mal de copains et de potes. Il n'a pas marché tout seul. Et nous aussi, on croit que c'est ensemble, en marchant ensemble, qu'on pourra faire changer quelque chose et améliorer ce monde pour qu'il y ait plus de justice, plus de fraternité. Maud Jacquemin et Yann Roustan, vous êtes au début de quelque chose, on pourrait dire, de la chaîne, hein, ce peuple qui est en marche avec les enfants. Alors, à l'Action catholique des enfants, on fait quoi? On vient pour jouer c'est une colonie de vacances? Un centre de loisirs? Pas forcément. Il y a une part de jeu, on fait passer le jeu afin d'éduquer les enfants à être acteurs dans leur vie, à être acteurs du monde de demain, de ne pas se laisser faire et d'apporter leur parole et d'apporter leur contribution à la société et au monde d'aujourd'hui et de demain. Alors justement, il y a quelque chose qui préoccupe les adultes. Aujourd'hui, on le voit bien dans le désaveu au moment des élections, avec les politiques. On voit que la démocratie va mal. Et vous vivez ça en Action catholique ouvrière? On essaye de faire vivre ça aux enfants, notamment par l'élection de délégués pour aller au national, pour décider ensemble du thème d'année qui va nous faire vivre pendant 2 ans. Et du coup, là, cette année, le club de Villeurbanne et de Gerland ont eu 2 délégués qui ont été élus et qui ont été représentés l'ensemble de la région Rhône-Alpes-Auvergne au niveau national à Paris. Il y a des choses qui préoccupent un petit peu les militants. Là, on est à la veille de la célébration de mai 68. C'est la capacité à transmettre aujourd'hui comment les jeunes se mettent à l'action. On voit que c'est pas évident de retrouver un petit peu les traces de ceux qui les ont précédés. Vous, Yann, vos parents sont des militants syndicaux. Ils sont en Action catholique ouvrière. Comment vous voyez cette filiation, cette transmission? Pour moi, c'est venu assez naturellement, parce qu'effectivement, comme vous dites, j'ai quelque part baigné dans ce milieu-là depuis que je suis tout petit. Donc c'est assez naturellement que j'ai fait de la CE, puis de la JOC, et que maintenant je me retrouve président de la CE. Donc c'est un parcours assez naturel pour moi, mais maintenant ce qu'il faut, c'est aussi que je transmette ce parcours à d'autres. Donc ce que j'ai pu faire il y a quelques années avec la JOC et ce que je veux faire aussi avec la CE. Et je crois que ce qui est important dans ces mouvements, c'est que la base, elle est sur place dans un quartier, que les enfants se réunissent en club sur une paroisse ou dans un quartier, que la JOC, il y a des équipes dans les quartiers aussi, que l'ACO aussi s'est organisée par ville. Et c'est là où je crois se vit la réalité, parce que toutes les difficultés, la précarité que parlait Yves, elle se vit localement, elle ne se vit pas à des étages au-dessus, c'est vraiment à la base, dans les quartiers, dans les usines, dans les écoles, que se vivent les difficultés. Donc c'est là où on doit être présent pour faire vivre l'évangile. Les enfants, ils sont acteurs dès leur plus jeune âge. Ils ne sont pas trop petits pour donner leur avis, déjà. Pour nous, c'est ça qu'on dit à la CE. Et puis non seulement ils vivent la démocratie parce qu'ils deviennent apprentis citoyens, et ça va très vite parce que sur le club de Villeurbanne, il y avait des enfants roms. Il y a 2 ans, ils dormaient dans la rue et là, ils ont voté avec leurs copains et copines pour élire leurs délégués. Une des préoccupations des jeunes travailleurs, c'est quand même toutes les questions qui tournent autour de la formation, de leurs droits aussi, les droits au boulot, mais les droits dans la société en général. Alors comment est-ce que la jeunesse ouvrière chrétienne reprend ses préoccupations, ses besoins? C'est vraiment une question déjà qui touche le mouvement et qui a fait l'objet d'une campagne d'année il y a 2 ou 3 ans qui s'appelait Droit devant, qui était centrée justement sur ça, sur les droits des travailleurs, les droits des jeunes aussi. Parce qu'on a constaté au travers d'une enquête que justement les jeunes n'étaient pas trop... ils n'en savaient pas trop sur leurs droits, et tout. Même au sein du travail, ils ne connaissaient pas les droits du travail, de comment en fait ils pouvaient un peu se sécuriser en fait, ça.
Donc ça a fait l'objet déjà d'une campagne d'année de 2 ans qui s'appelait Droit devant. Et là, cette année, avec le thème d'année, c'est Dîner travailleurs, notre défi pour demain. Et après le Rassemblement national du 15 avril 2017, il y a 40 doléances qui ont été élaborées sur justement l'emploi digne et ces questions de droit du travail, de formation figurent dans ces doléances. Et la finalité pour nous, c'est justement cette année de se concentrer sur ces doléances avec la pétition qui a été mise en place déjà depuis octobre, où on fait des allées vers, on va auprès des personnes, notamment le 14 octobre, on était place Ampère à Lyon, à côté de la gare de Perrache, à aller vers les gens, leur parler de la doléance, de comment ça a été amené, d'un peu exprimer tout ça. Comment est-ce que la jeunesse ouvrière chrétienne, aujourd'hui, comme elle l'a fait hier, elle engage les jeunes à rejoindre des organisations qui existent déjà, que ce soit les syndicats, les partis politiques, les associations, des groupements très divers? La JOC, elle permet ça parce qu'on met en place déjà des soirées aussi pour parler de ces questions, et on cherche à inviter au plus grand nombre. Et notamment, cela est facilité aussi par le fait qu'il y a des jeunes qui habitent dans ces quartiers, qui ont des amis là-bas, donc ça permet aussi l'invitation. Il y a aussi les allées verts qui permettent aussi ça. Les allées verts notamment pour les enquêtes, qu'il y a à chaque début de campagne, quand c'est une campagne de 2 ans. Il y a la pétition qui permet aussi d'aller au plus près des personnes et leur faire prendre un peu cette conscience qu'il faut que la jeunesse prenne sa place. Voir, juger, agir, c'est toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Pascal Roset, l'Action catholique ouvrière, la CO, a fait de l'emploi et de la précarité une de ses priorités. Alors comment ça se vit concrètement? Alors, l'objectif de la priorité, c'est rejoindre les personnes en précarité, en fragilité, dans le but d'essayer de toucher le maximum de gens, d'essayer de les rejoindre, et pas à la manière Action catholique, c'est-à-dire de cheminer avec les gens et de les faire en sorte qu'ils grandissent avec nous, qu'ils soient debout. On ne veut pas se pencher sur la précarité, on veut cheminer avec les gens pour les amener à une dimension humaine debout. Est-ce qu'il y a une particularité justement sur ces questions de la précarité dans la région lyonnaise, qui est quand même la région Rhône-Alpes, Auvergne, la première région industrielle de France? On sent que là-dessus il se vit des choses. Oui, alors après on a aussi des difficultés à rejoindre, c'est compliqué pour tout le monde de rejoindre ces copains-là, mais c'est pour ça que la prochaine rencontre nationale de Saint-Étienne aura comme vote principal de poursuivre cette priorité, parce que depuis 4 ans on a bien vu qu'on n'arrivait pas encore à toucher tous ceux qu'on avait envie de toucher. Et comme le dit le pape qui se préoccupe d'écologie, il parle beaucoup de l'écologie humaine. Et le fait que les gens soient des précaires, c'est quelque chose qui touche à leur personne. Oui, et puis le pape, il parle aussi de rejoindre les périphériques. Je pense qu'il est pleinement dans la priorité de la CO. Maritas Despinas et Annie Gros, vous êtes sur la région de Roanne, dans la Loire. C'est une région industrielle importante, un bassin qui a connu d'ailleurs pas mal de crises. Et vous coordonnez ce qu'on appelle la mission ouvrière. Alors qu'est-ce que c'est la mission ouvrière dans l'Église catholique en France? Alors la mission ouvrière regroupe la CO, l'Action catholique ouvrière, la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, et la CE, l'Action catholique des enfants, les rencontres fraternelles aussi, les prêtres ouvriers et les religieuses en monde ouvrier. Donc en mission ouvrière, on est très attentif justement sur les conditions sociales des gens, sur ce qu'ils vivent. Et si sur Roanne, il y avait beaucoup d'emplois, il y a eu beaucoup de casses, beaucoup de délocalisations et il y a beaucoup de précarité. C'est pas toujours facile à vivre. Quel est le fil rouge en fait qui réunit ces mouvements qui vont de l'Action catholique des enfants, donc des jeunes, très jeunes parfois, jusqu'aux adultes de l'Action catholique ouvrière qui peuvent avoir aussi déjà un certain âge et être retraités? Il y a quelque chose qui lie tout ça? Déjà, il y a le fait que on demande aussi bien aux enfants qu'aux jeunes qu'aux adultes à être acteurs de leur vie. On les invite à réfléchir sur ce qu'ils vivent, à faire de la relecture. Et puis aussi, bien sûr, à se référer au texte d'évangile et au Christ qui veut que les gens soient debout et prennent leur vie en main. Et c'est quelque chose d'important. Maritas Despinas, vous êtes sur le bassin rouennais, mais la mission ouvrière, elle est présente un peu partout, y compris ici, vous êtes dans le diocèse de Lyon. Comment vous êtes liés un petit peu sur
Sur le diocèse et puis même sur l'ensemble de la France. Qu'est-ce qui lie les missions ouvrières ici et là? Qu'est-ce qui fait leur point commun? Alors, leur point commun, c'est tout ce rassemblement qu'on fait, comme aujourd'hui par exemple, les 60 ans de la mission ouvrière. Il y a aussi ce qui se fait un peu partout dans la France, c'est au moment de Noël, avec le message de Noël qui arrive en ce moment là. Donc on va préparer Noël avec ce message de Noël qui est diffusé au niveau national. Voilà. Et puis il y a tout ce qui est la vie des jeunes, des enfants et des adultes qui se font un peu partout. Hein. Nous on profite des fois d'un temps fort de paroisse sur le Rouennais en début d'année, ça s'appelle Route Ensemble. Cette année, c'est la CE qui s'occupait des enfants. C'est une manière aussi de faire découvrir aux enfants comment ils peuvent vivre aussi l'évangile autrement, quoi, avec être acteur, voilà, être fort ensemble. Il y a un secteur de la mission ouvrière qui est spécifique au diocèse de Lyon. Ce sont les rencontres fraternelles, où se rencontrent pour un partage en profondeur des personnes meurtries par la vie. Odile Perrault, Marie-Jo Belair, Marie-Josée Felbert, vous avez fait le choix de la vie religieuse. Vous vous êtes inséré dans la vie professionnelle au service d'enfants ou de cas sociaux dans les milieux populaires, ou bien encore comme employé dans le service public. Vous avez partagé cette condition avec d'autres religieuses qui ont fait comme vous le choix en entreprise pour défendre les droits du travail tout en vivant pleinement les valeurs évangéliques. Pour moi, c'était une présence évangélique au milieu du monde. Dieu a toujours voulu faire alliance et constituer un peuple, et c'est donc pour toute l'humanité qu'il est venu et qui s'est incarné dans notre monde, prenant la condition humaine, pour que tous se sentent, découvrent qu'ils sont aimés de Dieu, et donc notre vie ensemble, elle peut ou elle doit manifester aussi cet amour de Dieu pour tous, quoi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qui m'a déterminée à choisir la vie religieuse. Il fallait tout ce support spirituel et un enracinement en Jésus-Christ pour authentifier votre insertion en milieu populaire. Naturellement, on a quand même en soi un peu ces valeurs de milieu populaire qui fait qu'on prend la vie d'une certaine façon. Et ça, c'est important d'être disponible comme dans sa vie, et puis affectivement, pour pouvoir vraiment recueillir cette vie et sentir toutes les valeurs qu'il y a dans une vie ordinaire avec les personnes avec qui on est. Et puis après, regarder cette vie à la lumière de l'Évangile, oui. Et puis, voir aider un cheminement de pensée, de parole aussi, pour révéler un peu cette présence de Dieu au milieu des gens. Le voir, juger, agir qui caractérise la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, ça vous interpelle aussi. C'est vrai que pour vivre cette présence, on a besoin de la communauté pour vivre des temps de relecture, bien sûr, mais aussi des temps de prière, de ressourcement. Alors personnellement, mais aussi en communauté et puis en paroisse, en église, quoi, plus large, pour relire la vie un peu à la lumière de l'Évangile. Et c'est vrai que s'arrêter pour relire, ça aide à faire attention aux petites choses. Ça permet que des liens d'amitié, une confiance puissent grandir. Et puis les temps de célébration aussi avec les autres membres de la mission ouvrière, avec les partenaires, c'est des temps forts. Les prises de responsabilité des uns ou des autres, c'est aussi des temps forts pour nous, quoi. Hein, de voir que les gens s'engagent. Georges Fabre, Alexis L'Hôpital, je vous trouve ici à Lyon, à la Pardieu, dans le cadre d'une manifestation des personnels de santé et des syndicats de retraités sur la question des EHPAD et des services de soins. Alors vous êtes, on le voit sur vos blousons, l'un militant de la CGT, l'autre de la CFDT, vous êtes aussi prêtre ouvrier. Qu'est-ce que des curés font dans une manifestation ? Alors moi je répondrais d'abord que les curés c'est des citoyens comme les autres. Et que de toute manière ils savent très bien qu'un jour ou l'autre
ou la maladie, ou l'EHPAD, effectivement, eh ben, ça arrivera comme aux autres. Hein. Et donc je pense que d'abord il y a cette question, c'est de dire c'est des citoyens comme les autres, je ne vois pas pourquoi ils seraient à côté, même si par ailleurs ils ont d'autres options, qu'elles soient syndicales, politiques ou associatives. Et vous Alexis ? Moi, je suis dans une EHPAD et puis tout dernièrement, je suis résident. En parlant, dans l'EHPAD, il y a des entreprises qui sont extérieures à l'établissement où je suis. Et on se disait, il n'y a pas tellement longtemps que je suis rentré, mais on se disait, par exemple, en 4 mois, il y a 3-4 personnes qu'on n'a plus revues. Et on dit bon, ils sont malades, on n'a pas des personnels. Oui, du personnel. On n'a pas d'informations, quoi. On sent qu'il y a des choses qui manquent, qui ne sont pas normales, qui se passent. Et donc une manifestation, ça c'est un fait pris parmi d'autres. Une manifestation qui va protester contre des conditions de personnel, de travail qui ne permettent pas une vie meilleure. Et ça, moi, ça me concerne et donc c'est pour ça que je suis là. Alors, je le dis quand même, je l'ai dit en entrée, vous êtes aussi prêtre ouvrier. Alors, quelle est cette spécificité de prêtre ouvrier ici, au contact du mouvement ouvrier ? Georges Favre. Je dirais que la spécificité, c'est pas à nous de la définir. On attend qu'un jour ou l'autre, on soit reconnu comme étant avec les autres. Parce que ce qu'on essaye de défendre, c'est tout simplement l'humanité. Or, on est ici aujourd'hui devant l'Agence régionale de santé et qu'à l'Agence régionale de santé, on compte les sous avant de savoir comment les personnes vont être elles-mêmes reconnues et reconnues jusqu'au bout, qu'elles soient reconnues jusqu'à la fin de leur vie et qu'on n'ait pas des EHPAD où en 10 minutes on est tout réglé et puis que le reste de la journée, ça soit l'ennui, ça soit la solitude, ça soit là où on ne pourra pas échanger, même si quelquefois les propos ne sont pas forcément bien ce qu'on appellerait peut-être équilibrés, mais enfin que les gens y vivent 24 heures sur 24 comme ils l'ont fait avant. Et vous Alexis L'Hôpital ? J'appuie ce qu'il dit au niveau de l'importance de l'être avec. Simplement en venant même à cette manif, j'ai rencontré un ancien éducateur que j'ai connu dans un foyer de jeunes travailleurs. J'étais délégué du personnel, j'ai défendu 3 fois pour qu'il ne soit pas licencié. Et donc, je me dis c'est important quand même que tout ce qui a trait à la justice, qu'on soit là. Moi, c'est pas étranger aussi à ma foi d'un Dieu qui ne peut être que pour la justice. Agnès Delpoule, on arrive au terme de ce documentaire. Vous avez entendu ces témoignages de militants que vous connaissez, d'Action catholique des enfants, de la jeunesse ouvrière chrétienne, de l'Action catholique ouvrière, des prêtres, des religieuses. Alors, qu'est-ce que vous en tirez un petit peu comme enseignement des témoignages que vous avez entendus ? C'était une grande joie d'avoir participé à cette journée, d'avoir vu comment chacun a pris sa part dans la réalisation de cette journée. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que la mission ouvrière a de beaux jours encore à vivre. Et je pense qu'on a 2 axes à porter et à faire et à soutenir. C'est le premier pour moi essentiel, c'est cette proximité de vie avec ce monde ouvrier tel qu'il est aujourd'hui, qu'il soit à l'usine, au bureau, à la fac, dans le quartier. La deuxième réalité qu'on a apportée, c'est continuer d'interpeller notre Église, puisque c'est elle qui nous envoie, continuer d'interpeller les responsables, les évêques, le cardinal, en lui disant, soyez attentifs à ce que vivent tous ces enfants, ces jeunes, dans nos quartiers populaires, dans nos entreprises, dans les facultés, ce peuple qui vient de milieux très simples. Ils sont une chance pour notre Église,
parce qu'il y a toute une fraternité, il y a toutes les valeurs qui vivent de fraternité, de solidarité, de justice. Et ça, je pense que l'Église, elle a à l'entendre et elle a peut-être à s'en laisser interpeller par eux. Finalement, peut-être mettre en application ce que le pape François demande, c'est-à-dire que l'Église catholique aille à la périphérie. Tout à fait. Sortons un peu de nos chapelles et de nos églises. Élargissons notre tente. Élargissons la tente. Merci.